Ce serait pas un bon lundi matin sans parler finances avec l'équipe des bons conseils. Éric Veilleux, des bons conseils, bon matin. Hey, bon matin, vous autres. Ça va bien? Ça va super bien. Yes, ouais. Après un beau week-end. Est-ce que toi, t'as eu un week-end polaire? Je pense qu'il a fait froid pour tout le monde, mais ça dépendait de ce que tu décidais d'en faire. C'était bien. On a fait du barbecue, nous autres. Là. Ah oui? On a fait du barbecue. Sorti du barbecue, c'était ça? T'as-tu eu de la misère à le monter jusqu'à 400? C'était de la plancha, puis il a fallu la craquer pour vrai. C'était plus... Mais tu sais, on a fini par réussir à faire nos burgers, puis tout, puis c'était juste le fun. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est rien que l'hiver, tu sais. J'en parlais, je dis, c'est-tu moi où il me semble qu'on a déjà eu des moins 30 puis qu'il n'y avait pas des alertes aux nouvelles puis tout. Vortex polaire! L'endroit le plus froid sur le globe. Ça a des noms. C'est gros. Puis on aime ça faire peur. Je voyais ça aussi un peu à la TV, là, où est-ce qu'ils montraient combien qu'ils allaient faire à Winnipeg, mais ils mettaient la ville de Winnipeg avec une espèce d'écriture d'horreur, un peu gelée d'horreur. C'est beau. Tu sais, l'été, c'est l'inverse. Il annonce 25 puis la carte est rouge 20. Là. Ben non, exactement. On sait bien, hein? Les mots, des fois, ça peut faire peur. Ben oui. Les mots, ça peut faire peur. Exactement. Puis, à matin, j'avais envie qu'on revienne un petit peu à la base de l'économie, parce que on sait présentement, là, tout le monde dit, bon, ben, on entend tout REER, CELI, CELIAP. Ouais. On est d'accord que tout le monde entend ça, puis... Mais je veux qu'on revienne un petit peu à la base. C'est quoi un REER? Parce que souvent, il y a les concepts financiers, les concepts macroéconomiques. Mais le REER, en fait, c'est quoi? C'est quoi le CELI? Véhicule d'épargne? Exactement. C'est un véhicule d'épargne, puis il y a certains avantages, puis il y a certains désavantages. Ils ont tous les avantages, ils ont tous les désavantages aussi. Fait qu'après ça, c'est de trouver celui-là qui va vous convenir le plus. On va commencer par le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. Pour bien du monde, un REER, c'est une prison d'argent. C'est comme, hey, je mets ça là, puis j'aurai plus jamais besoin, tu sais, je peux plus prendre mon argent jamais. Je peux plus toucher. Genre, la seule chose que ça me donne, c'est que je paye pas d'impôts cette année ou je vais avoir un retour d'impôts. On est d'accord. Mais le REER, on va se le dire, c'est vraiment une façon de mettre de l'argent pour sa retraite de côté, mais c'est aussi une façon de reporter son impôt. Puis reporter son impôt, mettons que vous gagnez, je sais pas, vous gagnez 70 000 par année aujourd'hui, puis vous dites, je vais cotiser à mon REER cette année. Ben, un REER, dans le fond, en cotisant dedans, ça a automatiquement un impact sur tes impôts. Ça baisse ta braquette, ça baisse ton revenu, puis qu'en baissant ton revenu, le gouvernement dit, t'as gagné moins, t'as payé plus d'impôts dans l'année, je vais soit t'en redonner ou soit que tu n'en payeras pas. Parce que c'est pas nécessairement un retour d'impôt assuré, un REER. Ça peut aussi juste faire que t'en payeras pas. Souvent, ils disent, j'ai mis 5 000 puis ça m'a rien donné. Ben oui, mais si tu n'avais pas mis ton 5 000 de REER, t'aurais donné peut-être 1800 en plus à l'impôt. Fait qu'il faut juste être stratégique là-dedans. Fait que le REER, c'est vraiment une façon de baisser ses revenus. Puis de l'impôt, aujourd'hui, quand vous gagnez 70 000, on s'entend que vous allez en payer plus. Tu sais, vous payez plus d'impôts aujourd'hui. Quand vous allez arriver à la retraite, vous allez avoir votre sécurité de vieillesse, votre régie des rentes. Ben là, vous gagnez moins. Fait que sortir un REER, il va être beaucoup moins impacté. Mais tout ce que vous avez investi dans votre REER, là, mettons, vous avez mis, je sais pas moi, avec le temps, vous avez mis, mettons, 100 000. On fait des chiffrons. Vous avez mis 100 000 dedans. Puis qu'avec le temps, le 5 de rendement, 7 10 de rendement que vous avez été chercher dans votre REER, fait qu'il en vaut 200. Là, dire, ouais, mais je vais tout payer mon impôt à retraite, ça donne rien de mettre l'argent là-dedans. Premièrement, on la sort pas d'un coup, l'argent, on la sort tranquillement, pas vite avec la retraite. Puis quand on gagne moins, on paye moins d'impôts. Fait qu'en plus d'avoir capitalisé votre argent à l'abri de l'impôt, vous avez eu un retour d'impôt aujourd'hui que vous avez probablement pu réinvestir ou clairer des dettes avec. Puis tu sais, au fond, on fait juste reporter l'impôt qu'on va payer parce que si tu le mets pas dans ton REER, tu le payes cette année. Tu le payes aujourd'hui. Tandis que là, tu vas le payer, mais que tu le sortes rendu à ta retraite, mais tu sais, ça revient pareil au même ou à peu près. Mais ça revient pas au même parce que tu vas gagner t'as fait de l'argent moins à la dessus, retraite. Puis ton argent, aujourd'hui, tu as réussi à l'investir. Tu l'as placé. Il y a aussi c'est un aide à placer de l'argent de ne pas vouloir payer d'impôts aussi. Parce qu'on le sait, sinon, on va se trouver d'autres choses. On va se trouver... il me semble que cette bague-là, elle est formidable, cette bague à 5 000 S'il est dans le compte, là, il y a des bonnes chances, finalement. On va trouver autre chose. Fait que le REER, c'est ça. Dans le fond, ça baisse ton impôt. Puis oui, l'argent est quand même plus attaché parce que si tu... Puis en passant, un REER. Vous pouvez investir dans un REER aujourd'hui 10 000 puis l'année prochaine, vous avez besoin de votre argent. Vous pouvez les sortir. Surtout, mettons que cette année, vous avez mis 10 000 dans vos REER. Puis je sais pas, moi, en 2026, vous travaillez pas de l'année. Finalement, là.
Vous avez le droit de la sortir, votre argent, dans l'année, puis pas payer d'impôts. Puis vu que tu n'auras pas gagné beaucoup dessus, ou pratiquement pas gagné, tu vas pas le sortir. Net, mais l'année passée, si tu as mis ton 10 000 l'année passée ou dans les 60 premiers jours de l'année, ben, tu vas te ramasser avec un 10 000 qui va peut-être te redonner un 3-4 000 de retour d'impôt. Fait que déjà là, c'est pas vrai qu'on est prisonnier de ce montant-là puis qu'on peut pas le sortir. C'est juste qu'il faut que tu payes l'impôt dessus si tu le sors. Puis c'est ça. Puis est-ce que tu la payes? Si tu as bien fait tes affaires, peut-être que tu ne payeras pas l'impôt. Le client qui tombe malade, ça l'arrive de dire hey, ben, cette année, c'est la plus belle année pour blanchir tes REER, on va les sortir. Puis si tu n'as pas besoin de l'argent, on va la mettre dans tes CELI. OK. C'est ça, OK. Puis il y a aussi, tu sais, on va parler de CELIAP tantôt, mais on peut aussi placer dans les REER, puis à un moment donné, rapper pour acheter une première propriété. Absolument. Là, je m'en vais dans le CELI, puis je peux y aller tout de suite avec le CELIAP, on est dedans. Le CELIAP, le fameux compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la propriété. C'est exactement comme un REER au point de vue remboursement d'impôt. Si tu regardes dans les lignes des calculateurs, genre c'est REER, CELIAP, ça va donner le même crédit si tu as mis 10 000 dedans, puis tu avais le droit à un remboursement d'à peu près 30 % de ton revenu, ben tu vas avoir 3 000 de retour d'impôt qui va te revenir. Pas un qui est plus payant que l'autre fiscalement pour savoir tes impôts. Ben, pour l'impôt, non. Mais le but, c'est pour t'acheter une maison. C'est de l'argent que tu mets de côté pour t'acheter une maison. Fait qu'il y a un maximum que le gouvernement dit, ben, t'as pas le droit de mettre plus que 8 000 par année dedans. C'est 40 000 au total. Exactement. C'est ça. Fait que t'as pas le droit de mettre plus que ça, mais ton 40 000, si t'as fait des bons rendements dedans, il peut en valoir 70 000. Il va monter pareil, ouais. Parce que t'as quand même comme 15 ans là, pour mettre de l'argent là-dedans, fait qu'il n'y a pas un problème. Là. Je veux dire, tu peux. Il est bon longtemps ton CELIAP. Puis il y en a qui disent je l'achèterai pas tout de suite, mais est-ce que ça vaut la peine de le mettre dans un CELIAP? Puis advenant que tu as rempli ton CELIAP, puis que tu as mis ton 40 000, il vaut 110 000. Puis là, tu dis ouais, mais Eric, finalement, je m'en achèterai pas de maison, j'ai décidé d'être locataire toute ma vie. Ben, tu as le droit de prendre ce CELIAP-là puis le virer en REER. Ah oui, tu peux le virer en REER, je savais pas ça. En REER, OK. Oui. Fait que pas en CELI, mais en REER. Oui, puis j'ai même des clients que... En tout cas, il y a une petite passe-passe, là, mais j'ai des clients, mettons, qui disent hey, cette année, j'ai pas de place pour mettre d'argent dans mon CELIAP parce que je l'ai pas ouvert, puis je voudrais mettre plus de REER, mais je voudrais après ça qu'il vire en CELIAP. Tu peux transférer ton REER en CELIAP aussi. Fait qu'il y a des structures, il y a des structures à faire, mais à matin, je voulais que ça soit plus dans le facile. Fait que on va vraiment jaser plus le CELIAP. C'est quoi? Ben, c'est une façon de t'acheter une maison. Tout le monde connaît le régime d'accession à la propriété, le fameux RAP qu'on parlait dans le temps. Ça existe encore. Ça, c'était avec les REER. Puis avec les REER, si on se souvient bien, ben, t'avais 2 ans que t'avais un break, que t'avais pas besoin de redonner l'argent. Puis après 2 ans, le gouvernement dit, si tu redonnes pas l'argent de ton REER, ben, sur la partie du 1/15e que t'aurais dû nous rembourser, on va te taxer, on va t'imposer dessus. Fait que faut que tu le rembourses. T'as un temps, faut que tu le rembourses. Le RAP, quand c'est un REER. Mais si c'est un CELIAP, c'est ça la différence entre les deux. C'est que le CELIAP, tu le sors, il n'y a aucun impact sur tes impôts. Tu as eu un retour d'impôt, puis tu peux t'en servir, mais si tu le sors pour t'acheter une maison, ben parfait, ça marche. J'ai même des clients qui qui sortent leur CELIAP en début d'année, parce qu'ils ont une offre d'achat écrite qui achètent une maison, ils sortent le CELIAP, puis ils remplissent leur REER après, puis ils rappent le REER, là. Pour après ça, le remettre dans le CELIAP? Ben, dans le CELI. Pour pas payer. Dans le CELI ou un cash down de plus sur ta maison. Là, c'est 2 retours d'impôt. Là. Tu viens de t'acheter un nouveau retour d'impôt. Parce que dans les 60 premiers jours de l'année, là, ben, t'as le droit de cotiser un REER, là, puis avoir ton retour d'impôt. Fait que, oui, il y a une passe-passe pour avoir les 2 retours de 2. Sur la même argent. Sur la même argent. Fait qu'il faut être stratégique là-dedans. Faut que tout soit. Faut respecter. Il y a plein de règles à respecter, mais si on les respecte toutes, c'est parfait, là. C'est quand, date limite, mettons, pour venir te parler, mettons que ça vient d'allumer quelques cloches à des clients qui disaient, si t'as déjà un CELI, d'un, ça prend une offre d'achat écrite. OK. Parce que si t'as pas d'offre d'achat écrite, tu peux pas, puis approuver, accepter, tu peux pas sortir ton CELIAP. Fait que si tu me dis, non, moi j'ai ça, Eric, c'est sûr que j'achète tu connais ta date, là. J'achète, mettons, le 1er juillet, ben il n'y a pas de problème parce que pour avoir le droit de faire le régime d'accession à la propriété, le RAP, ben il faut quand même que ton argent ait été 90 jours. 90 jours, oui. Fait que tu peux pas dire, hey, j'achète au mois de mars, je fais ça, je swing ça, maudit que je suis wise. Non, toi, tu pourras pas rapper. Non, tu vas perdre ton rap. Fait qu'il y a plein de dates, c'est ça, c'est quand même tricky. Mais ça peut être extrêmement payant. Là. Imagine, t'as mis... Ben, faut que tu le prévois. Là. Imagine, t'as mis 50 000 $ dans ton CELIAP. Ben, c'est pas 50 000, là, tu n'aurais pas pu le mettre, mais mettons que tu aurais 30 000 $ dedans dans ton CELIAP. Tu le sors demain matin, tu te reprends, tu le mets dans ton REER.
Puis, t'es pas obligé de prendre ton crédit d'impôt cette année. Tu peux l'avoir pour l'année prochaine si tu n'en as pas besoin. En plus de ça, là, tu peux dire, ben là, je l'ai, mon crédit d'impôt, mais je le prends pas cette année. Je vais le prendre l'année prochaine. Avec mon comptable, on va voir. Ou une année que je vais gagner plus. Fait que c'est une belle stratégie qu'on peut penser. Pour après ça, le remettre de l'autre bord. C'est un jeu de cartes incroyable. Pour vrai, quelqu'un qui commence à jouer ses cartes comme il faut puis qui est stratégique par rapport à sa fiscalité, là, c'est fou. Moi, quand ils ont sorti ça au début, là, la première gorgeon, on a tout fait, ouais, c'est quoi cette bébite-là? Puis plus que la bébite est en vie, plus qu'elle devient sexy. Les idées embarquent, puis les concepts embarquent avec. Donc, le CELI, le CELIAP et, encore une fois, là, le troisième. Le REER, c'est un véhicule de placement. Comment tu investis ton argent à l'intérieur? C'est rendu là. Ça dépend de ta tolérance au risque. Parce que, il y en a qui disent, ouais, mais un REER, c'est pas bon sur le rendement. Je dis, pourquoi c'est pas bon sur le rendement? C'est toi qui décides comment tu vas le placer. C'est quoi tu veux faire avec? Bien évidemment, puis on n'a pas parlé du CELI, qui est le compte d'épargne libre d'impôt encore. Ben, le fameux CELI, ben, dans le fond, c'est l'argent que tu mets, que tu places. Tu as le droit de mettre, dépendamment de l'âge que tu es né, mais présentement, quelqu'un qui a tout fait ses années, il a le droit de mettre jusqu'à 109 000 qui place à l'abri de l'impôt. Ça ne donnera pas de retour d'impôt, ça ne donnera pas de crédit, rien de ça. Par contre, si tu as placé 109 000, puis tu l'as placé, on fait un chiffre moyen de 7 % par année pendant 20 ans, ben ton 109 000 après 20 ans, il vaut le double, parce que 7 % on double notre capital aux 10 ans. Fait que là, t'es rendu à 220 000. Puis là, tu leur laissais là encore pendant un magnifique 10 ans, 7 %. Ben, t'es rendu à 440 000 d'argent qui aura aucun impact sur ta retraite, sur l'argent que tu vas sortir. Tu peux sortir cet argent-là n'importe quand, puis jamais ça va affecter tes impôts. Fait que c'est un levier incroyable là, financier que ça vaut la peine de mixer avec du REER. Parce que si t'as du REER à retraite, puis c'est vrai, il y a des gens, moi je payais avec de l'impôt, je sors tout le temps mes REER. Puis, ouais, mais si t'avais eu du CELIAP, du CELI, excusez, ben, t'aurais pu dire, ben, je vais sortir, mettons, 20 000 de REER puis 10 000 de CELI. Fait que là, tu changes pas tes braquettes. Fait que tu joues ton argent, puis il y a du monde qui dit, ouais, mais maintenant, je prends des REER cette année, puis j'ai pas besoin d'avoir l'argent. Tu sais, je veux la replacer, cet argent-là. Mes CELIAP sont pleins, ou genre, je n'ai plus de CELIAP, j'ai ma maison. Puis je prends, mettons, 10 000 de REER. Cette année, je me suis pris 10 000, j'ai économisé, j'ai été sérieux, j'ai mis 10 000. Bon, ton 10 000, mettons que tu as une braquette à 40 % d'impôt, ben, le gouvernement te renvoie, mettons, 4 000 piastres de ça. Tu as ton 40 % il te renvoie 4 000. Ben, j'ai des gens qui disent, ben, moi, mon 10 000, je l'ai transformé en 14 000 du jour au lendemain. Parce qu'ils ont pris l'argent du retour d'impôt puis l'ont investi dans leur CELI. Fait que là, tu commences à monter ta double montagne en même temps, puis l'argent n'est pas disparu, elle est juste placée. Si t'es mal pris après tant d'années, ou tu en as besoin dans 6 mois, l'argent va toujours être disponible dans ton CELI. Là. Mais au lieu de la laisser dormir dans ton compte qui ne rapporte rien, commence à te monter ta deuxième montagne. C'est ça que je dis. Tu montes, tu fais des boules de neige, puis l'argent colle après, ben plus que tu en fais, mieux c'est. Le CELIAP est arrivé assez récemment. C'était quelle année? 2016, 2017? Hey, par année. Ça fait pas longtemps. Hein? Avant ça, il y avait le CELI. N'importe quoi. Il y avait le CELI avant. Ma vraie CELIAP, si je me trompe pas, ça fait 4 ans maximum. Ma vraie question, oui, tu penses-tu qu'on va avoir quand même ces 3 leviers puis véhicules d'investissement-là à vitam aeternam maintenant? Parce qu'on en a 3, puis là, 10-15 ans, on n'avait pas 3. Là. Comment je te répondrais? Comment tu vois ça, ouais, ça? Je ne sais pas. On espère que ça va rester, parce qu'un coup que ça a été fait, mais est-ce que le gouvernement va avoir les moyens de continuer à nous le laisser? Est-ce qu'on va continuer à être capable d'avoir des routes qui ont le sens du monde si on a des échappatoires légales fiscales? Ben, moi, je pense que oui, parce qu'à un moment donné, il faut en donner au peuple aussi. Je verrais pas pourquoi il enlèverait, là, mais, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux. Ça se peut qu'on ait 1000 % de taux de tarifs avec les autres. Non, mais rendu là, on le sait pas, tu sais, on pense que oui. Parce que le REER existe depuis toujours, ça a toujours fonctionné depuis que je suis quasiment au monde. Mais ça arrive tranquillement, ces choses-là. Puis vu que l'accession à la propriété est vraiment de plus en plus dure, je pense pas que les gouvernements vont vouloir enlever ça. C'est pas CELIAP qui vont sauter en premier. Non, exactement. Ben, ils vont dire au monde, ben, tu sais, il faut que tu achètes une maison, puis les maisons sont tellement chères, puis si on veut pas que... C'est aussi niaiseux que si on veut pas que notre immobilier s'écrase, il faut que le monde soit encore capable d'en acheter. D'en acheter, exact. Oui, effectivement. Éric Veilleux, des bons conseils, toujours très, très, très pertinents. Aujourd'hui, on est revenu à la base. On a parlé de véhicules d'épargne entre le REER, le CELI, le CELIAP. Vous allez pouvoir retrouver cette chronique complète sur le web, sur notre page Facebook prochainement, et celle des bons conseils, avec la belle face d'Éric et de Jen. Je vous souhaite une belle journée, les amis. Hey, bonne semaine. Salut, Éric. Bye bye.
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.